Nous vivons, vous le savez, dans une société qui aspire, qui défend et qui veut la liberté. Certains se battent pour elle, d'autres sont morts pour elle, et nous pouvons leur en être reconnaissants. Mais aujourd'hui, beaucoup l'utilisent en réalité pour se justifier. J'ai le droit de, je suis libre de. La liberté est utilisée à toutes les sauces pour mieux se poser, pour mieux s'imposer comme le centre du monde, et tant pis pour les autres. Parce qu'on oublie vite que des droits impliquent des devoirs, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, et qu'on ne peut pas fonder une véritable liberté quand on n'a pas d'autre horizon, pas d'autre culture et pas d'autre référence que soi-même. Parce que dans ce cas-là, l'autre est toujours de trop. Dans cette perspective, nos sociétés de liberté sont devenues des sociétés, passez-moi l'expression, où l'on utilise cette liberté pour jouer à qui pisse le plus loin. Une société où on se plaint de ne plus rien pouvoir dire, mais où en général on parle pour ne rien dire, et où surtout on est incapable d'écouter. Et dans cette perspective, à bien y réfléchir, il n'y a que deux endroits où l'on puisse vraiment être libre. C'est seul sur une île déserte ou dans une tombe. Et Dieu sait que nos vies peuvent parfois ressembler, pour citer Ézéchiel, à une vallée remplie d'ossements desséchés. On aurait tort de limiter l'expérience du prophète à une description de la puissance de Dieu qui ramène les morts à la vie. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ces ossements desséchés représentent tout ce qui, dans nos existences, nous empêche de vivre, tout ce qui nous sépare des autres, tout ce qui fait que la précieuse liberté, systématiquement rabâchée, nous enferme dans une bulle. Or, je pense que ce n'est pas ce que nous voulons, et Dieu non plus. Et c'est l'expérience d'Ézéchiel qui vit un moment de création, au sens où la Bible l'entend. Lorsque la Bible parle de création, elle ne cherche pas à disserter sur qui a bricolé le monde qui nous entoure. La création telle que la Bible l'entend peut se définir à partir de cette parole du prophète « Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez ». Lorsque le prophète vit l'expérience qui lui fait écrire le texte que nous avons entendu, il est en exil sur une terre étrangère, après une guerre où il a vu détruire tout ce sur quoi sa vie était fondée. Avec ses compagnons d'infortune, il peut dire « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces ». Dans ce chaos, Ézéchiel vit une expérience de création, celle où Dieu pose une parole qui nomme et distingue les choses, qui met de l'ordre dans le chaos et redonne à nos vies de la chair, des forces et du souffle. La création, telle que la Bible l'entend, c'est l'irruption de Dieu qui ouvre nos tombeaux, nous fait remonter de nos tombeaux et nous ramène sur notre sol. Cette création nous fait comprendre que la liberté, c'est de savoir que grâce à une parole posée sur nous, nous vivons en relation. Des relations qui nous sortent de nos bulles, qui nous sortent de tout ce qui nous donne l'illusion de la liberté, qui nous sort de nous-mêmes, ce qui est le sens étymologique du mot « exister ». Par conséquent, une parole qui, au cœur du chaos, nous donne la liberté de nous reconstruire. La liberté issue de la création de Dieu se trouve dans tout un réseau de relations à Dieu
aux autres et à nous-mêmes. Et dans ce réseau, je suis appelé à la parole pour être à mon tour créateur de vie. Le texte d'Ézéchiel parle à plusieurs reprises du souffle. Il insiste sur le désarroi de ceux qui n'ont pas de souffle et sur le fait que Dieu va donner son souffle. La chose est répétée 7 fois en quelques versets. Or, en hébreu, ce mot « souffle » veut aussi dire « esprit ». D'où le choix de ce texte en ce jour de Pentecôte. Nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans respirer. C'est aussi vrai au niveau existentiel et spirituel. Combien de débats ou de discussions se limitent à s'envoyer à la figure des arguments d'autorité et des avis bien tranchés, comme autant d'oreillers de paresse qui dispensent de réfléchir, au point de faire aussi de nos vies des vallées remplies d'ossements desséchés. C'est le sens de cette fête de la Pentecôte. En ce jour, l'Église commémore le don du Saint-Esprit. Elle commémore sa propre naissance, appelée qu'elle est, non pas à vénérer les cendres d'un passé révolu, mais à transmettre un feu, à faire éclater les bulles au vent de l'esprit, pour découvrir qu'être libre, ce n'est pas se replier sur soi-même, au point de devenir ossement desséché. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit comme on a coutume de l'appeler, c'est l'Esprit qui transforme, qui constamment opère des changements dans les êtres et dans la réalité de l'Église, qui nous maintient dans le cours d'une vie toujours nouvelle. Ce Saint-Esprit, c'est ce souffle, cette dynamique qui se saisit des êtres pour faire éclater des potentialités jusqu'alors insoupçonnées. Pour parler comme les théologiens, le Saint-Esprit est la manière d'être présent de Dieu. Il est la dynamique par laquelle Dieu se rend présent aujourd'hui et tous les jours de notre vie pour nous permettre de respirer, de reprendre notre souffle et de faire de la liberté le moment où nous sortons de nos bulles, de nos tombes, de nos îles désertes, pour trouver la liberté les uns avec les autres et les uns pour les autres, au point d'être à notre tour de ceux qui posent une parole, donnent du souffle et permettent aux autres de respirer et créer la vie au sein de l'existence.